Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire la parole du Seigneur comme des traditions. Nous allons nous tenir debout. Que vous soyez à la maison. Nous voulons célébrer la parole et les vies et esprits. Livre des Actes des Apôtres, aussi appelé les Actes du Saint-Esprit. Le chapitre 12, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12, la péricope, qui parle de ces grands miracles accomplis par le Saint-Esprit au moment où l'on annonce les actes de l'Esprit Saint. Il s'agit bien de la délivrance miraculeuse que le Saint-Esprit a accomplie en faveur de Pierre, emprisonné injustement. Nous disons le thème: le Saint-Esprit lui-même facilitera votre parcours. Le Saint-Esprit lui-même facilitera votre parcours. Je m'en vais à la lecture, le premier verset. À cette époque-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête de pain sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église. J'ai souligné dans ma Bible, la Bible, je le répète, Pierre, le verset 5, était donc gardé en prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La prison n'a jamais arrêté la force de l'église. La maladie n'a jamais arrêté la force de l'église. Même quand Pierre, qui était le premier responsable de l'église, était en prison, l'église ne s'est fait pas prisonnier pour autant. Le verset 6. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché, avec 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte et gardaient la prison. Quelle sécurité! Écoutez le verset 7. Soudain, un ange. J'ai dit à quelqu'un: tu n'es pas seul. Même quand tu te vois seul dans une prison, dans une situation, il y a toujours un ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, citation, « Lève-toi vite. » Point de citation. Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit, de nouveau je cite, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Fin de citation. Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait. Il ne comprenait même pas si c'était réel. Il croyait avoir une vision. Le verset 10 dit ceci. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. J'ai dit à quelqu'un, la porte s'ouvrira d'elle-même. Ce ne sera ni ta beauté, ni ton diplôme, ni tes relations qui ouvriront cette porte. La porte s'ouvrira d'elle-même. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, voilà la citation, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Ah là là, il y a des gens qui attendent de voir ta chute. Hein? Il y a de ceux-là qui ont déjà même conclu et qui ont compté les jours. Ils se disaient que tu es à la dernière limite. Mais ils seront. Écoutez ce que le verset 12 dit. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère des Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies.
et priez. Je vous encourage à prier, ne désespérez pas. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre s'était né devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Il faut que ta foi se transforme en folie aux yeux des autres. Qu'ils disent: mais est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il est rationnel? Est-ce qu'il est raisonnable? Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils ouvrirent et furent stupéfaits. Non, pardon, ils dirent alors: c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De le matin, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. L'Éternel te tirera de la maladie au nom de Jésus. Il ajouta: annoncez-le à Jacques et aux frères et aux sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. C'est la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et vous saluons au nom de notre Père Céleste qui nous a gardés. Heureux ceux qui participent avec nous à ces grands services cultuels. Nous bénissons notre équipe d'adoration, nous bénissons l'équipe technique qui nous accompagne. Nous bénissons également le service des protocoles qui assure l'ordre. Figurez-vous, nous sommes toujours en confinement et les cultes passent en direct. Et nous bénissons ceux qui vont le suivre en différé sur nos pages Facebook ou alors notre page YouTube ou alors sur la radio et télévision ECC. Nous bénissons tous ceux qui sont chrétiens et qui s'accrochent à la foi. Nous bénissons également nos autorités politico-administratives, religieuses, puisque nous croyons que la grâce de Dieu est notre partage. Je l'ai dit en sommaire, les thèmes sur lesquels nous voulons partager ces messages, ces formules comme suit. Le Saint-Esprit lui-même facilitera votre parcours. Le Saint-Esprit lui-même facilitera votre parcours. Les dimanches passés, pour ceux qui étaient avec nous, qui nous ont suivis, nous avons parlé du recrutement. Oui, recruter pour un destin merveilleux, un destin divin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que nous revenons continuellement sur les termes Saint-Esprit, simplement parce que nous terminons le mois de juin consacré à la Pentecôte. Selon notre calendrier liturgique, le mois de juin est réservé à la Pentecôte, le mois de l'Esprit. Et puisque nous avons célébré la Pentecôte, la naissance de l'Église, et nous cheminons dans les mêmes raisonnements pour voir les œuvres accomplies par le Saint-Esprit. Ceci pour nous pousser, nous chrétiens, à comprendre la place à réserver au Saint-Esprit dans notre vie de foi. Vous savez, on peut être chrétien de plusieurs années, on peut être chrétien qui prie dans une très bonne église où la parole est prêchée, on peut être chrétien, on accomplit des œuvres sociales, on soutient les hommes de Dieu, les églises, mais toutes ces choses n'auront leur sens que lorsque vous serez en intimité avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est dit à sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, que quoi que nous fassions, que nous parlions en langue et que ceci, cela, il faut que l'amour soit le socle dans notre vie. Mais au-delà de tout, je rappelle que sans le Saint-Esprit, nous ne saurons rien. L'Église est née par le Saint-Esprit. L'Église a grandi grâce au Saint-Esprit. L'Église est vie par le Saint-Esprit. L'Église a été confiée au Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que l'Église connaîtra l'enlèvement vers le Seigneur. Et donc, un chrétien qui ne comprend pas la place de l'Esprit, un chrétien qui ne vit pas en intimité avec le Saint-Esprit, je suis poussé à dire, il risque de passer à côté de tous les sacrifices matériels, financiers accomplis. Ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas l'argent que tu donnes à l'église, la construction d'un beau cadre comme celui-ci, d'un temple aussi merveilleux. Peut-être que tu contribues à cela, mais je salue ces initiatives. Je crois que ton Dieu te bénit et c'est là la promesse. Mais au-delà de ces promesses matérielles, au-delà de ces promesses physiques que nous pouvons avoir sur la terre, ne perdons pas de vue qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend, que c'est celui de l'enlèvement. C'est celui de l'enlèvement. Jésus avait raison, Actes des Apôtres, le chapitre 1er, du verset 6 au verset 8, lorsqu'il répondait à la préoccupation des apôtres qui devaient savoir, est-ce à ces temps que tu reviendras rétablir le royaume d'Israël, dit, c'est pas à vous de le savoir, c'est le Père qui de sa propre autorité a fixé les temps, mais vous,
Concentrez-vous à attendre le Saint-Esprit qui surviendra sur vous et rendra vos vies témoins pour les autres. Et ça, c'est formidable parce que Christ a laissé, et au chapitre 2 du même livre des Actes, nous voyons comment l'Église est née sous l'impulsion du Saint-Esprit. Soudain, toujours ce terme revient, soudain, ils étaient réunis dans une chambre appelée haute en prière. C'est alors que s'accomplira la parole prophétique du prophète Joël, selon qu'il était dit: au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Femmes, hommes, fils et vieux auront le même don de l'esprit. Et Jésus avait raison de dire: il est avantageux que je m'en aille, puisqu'après moi viendra les paraclétos, les consolateurs. Et donc il parlait du Saint-Esprit, un autre moi. Même sans ma présence physique, lui rendra des choses visibles que vous avez vécues avec moi. Vous parlerez par la puissance, il convaincra les cœurs, il pardonnera le péché, il préparera, il effacera les fissures, et il vous mettra à la hauteur et aux conditions de l'enlèvement. Je pousse quelqu'un dans tout ce que j'ai dit à comprendre le rôle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église est en train de passer à côté. Nous nous battons pour construire des temples. Et je donne le modèle des nôtres ici. Je rappelle que nous sommes dans notre temple de l'aumônerie universitaire d'Elista. Nous nous battons à remplir des églises avec des fidèles, évangélisation, ce qui n'est pas mauvais. Nous voulons même socialiser, nous voulons même amener la dimension d'entrepreneuriat dans l'église, qui n'est pas non plus mauvais. Mais je dis, Église du Seigneur, écoutez-moi. Toutes ces choses n'auront pas leur sens si le Saint-Esprit n'est pas au centre. À quoi sert l'homme de gagner tout du monde si aux derniers instants son âme arrivait à la perdition? Je nous invite, frères, sœurs, évêques, bishop, archibishop, prêtre, évêque, archevêque, vous qui me suivez, vous avez la grâce de me donner quelque temps à me suivre. L'église a un programme, elle est née et elle partira. L'église n'est pas définitivement sur la terre, elle ne relève pas du temporel, elle est de l'intemporel. Parce qu'après le temps fixé par Dieu sur la terre, elle doit être enlevée. Sa finalité, c'est qu'elle doit être enlevée. Elle doit amener auprès du Père, créateur de tout, hommes, femmes qui auront servi dans la crainte, dans l'obéissance et dans l'attachement à la foi. Ceux qui auront bénéficié du don du pardon de péché. Et ceux qui auront reçu le Saint-Esprit. Et c'est grâce à ces sceaux du Saint-Esprit que la trompette qui sonnera par l'archange, vous écouterez cette voix de la trompette. La Bible dit: vous serez deux hommes, femmes sur un lit. L'un partira, l'autre restera. Vous serez à bord d'un avion en train de traverser les frontières. Soudain, les uns partiront, les autres resteront. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être d'une famille chrétienne, d'être pasteur, archevêque ou quoi que ce soit. L'enlèvement ne regardera pas au titre, au grade, à l'ancienneté à l'église. L'enlèvement reconnaîtra le sceau de l'esprit. Et que l'église donne la place à l'esprit. À l'esprit de nous parler, comme dit Apocalypse, que écoutez la voix de l'esprit qui parle à l'église. Ce qui a fait la force de l'église primitive, ce n'était pas le nombre. C'est un petit groupe de 12. D'ailleurs, des idiotesses, comme le dit le grec, des hommes de peu d'instruction. Ce qui a fait la force de l'église primitive, ce n'était pas l'argent, des donations, à peu près quelques femmes, quelques personnes d'une vie sociale acceptable qui accompagnaient le ministère. Ce qui a fait la force de l'église primitive, ce n'était pas l'appui politique. Non, ce qui a fait la force de l'église primitive, c'est l'action du Saint-Esprit. Lui-même accompagnait l'église et facilitait son parcours. J'ai dit ce matin, le Saint-Esprit lui-même facilitera ton parcours. Il y avait des pauvres. Acte 4 le dit. Les chrétiens d'autrefois, les chrétiens primitifs, réunissaient même leurs biens pour essayer d'aller dans le sens du partage en vue d'alléger la souffrance des plus pauvres. Ce qui a fait la force de ces hommes, ce n'était pas parce qu'il y avait beaucoup de docteurs en théologie. J'aime étudier, j'ai étudié, j'encourage à étudier, mais je ne fonde pas ma force de la destinée sur ça. Je t'invite, frère, ce n'est pas ta beauté, ton intelligence. Je te bénis, c'est une grâce de plus que tu as, une valeur ajoutée. Mais je te rappelle à la vérité de la Bible. Ce qui a fait la force de l'église primitive, c'était l'œuvre de l'Esprit Saint. Très peu d'instruits,
très peu de riches, très peu. Alors tout était faible. Comme le dit le prophète Ésaïe, s'est levé comme une faible plante. Dieu n'a jamais eu honte de la faiblesse du départ. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ta faiblesse d'aujourd'hui qui peut intimider Dieu dans la précision de ta destinée. Ce n'est pas ce que le monde voit en toi aujourd'hui qui peut modifier ce que Dieu croit faire avec toi. Je le répète encore, le monde connaît en toi ce qui est passé, mais le monde ignore de toi ce que Dieu pense faire. Tout ce que les gens disent de toi, c'est ce qui est déjà passé. Or, ce qui est passé et resté derrière ton passé. Mais ce qui reste avec toi, c'est ce que le monde ne connaît pas. Le monde peut te connaître quand tu es né, peut t'avoir vu quand tu as grandi, mais le monde ne sait pas où Dieu t'amène et ce qu'il veut faire avec toi. Le monde a vu l'église naître, les qualifiant d'un faible groupe, un groupe de sectes. D'ailleurs, on l'appelait un mouvement de sectes qui venait de naître. L'autorité en place politico-administrative regardait ces petits groupes-là, un groupe de révolutionnaires, un groupe de réformateurs. En réalité, c'était le groupe de l'église qui naissait. Je dis à quelqu'un, ne néglige pas le faible commencement. Que tu sois dans un domaine ou un autre, peut-être c'est le travail, la vie professionnelle, que tu sois dans les études, peut-être que tes études, la branche que tu adoptes de suivre, le monde ne les méprise. Peut-être qu'on dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir dans l'agronomie? Je ne sais pas, tu as choisi quel domaine de vie, mais si c'est Dieu qui t'a convaincu, lui seul t'y accompagnera. Peut-être c'est un choix de mariage que tu fais. Un homme qui n'a presque rien quand le monde te regarde. La famille, les critiques. On dit mais tu l'as ramassé où celui-là? Il n'a même pas une bonne démarche. Bien-aimé, si tu sais, la Bible me dit, j'ai toujours eu cette conviction. L'Éternel sait affermir la conviction. Peut-être que tu veux te lancer dans un projet. Tu veux te lancer dans une carrière. Tu n'as pas suffisamment de moyens acceptables. Quand tu es le plus dernier. Ne sais pas que la Bible dit les derniers seront le premier. Je dis encore une fois, ce n'est pas ta position d'aujourd'hui qui influence ta position de demain. On peut commencer faible sans finir faible. On peut naître pauvre sans finir pauvre. On peut commencer humilié sans finir dans l'humiliation. C'est pourquoi je te dis, ne regarde pas ton départ comme ton arrivée. Ne considère pas ton passé comme ton avenir. Ne regarde pas tes ennemis comme tes amis. Si Dieu a permis que tu aies des amis, tu auras aussi des ennemis. Et si tu as des ennemis, c'est que tu auras aussi des amis. Si le diable existe, c'est parce que Dieu existe. Dieu n'aurait pas permis que le diable existe si lui n'existait pas. Dieu n'aurait pas permis que le péché arrive si le pardon n'arrivait pas. Il ne pouvait pas permettre que la mort arrive si la résurrection n'était pas. Je connais le Dieu de la dualité. Quand il permet que le soleil soit, il permet aussi que la lune soit. Quand il permet que la nuit soit, il permet aussi que le jour soit. Il permet la souffrance, il permet la consolation. Il permet la maladie, il permet la guérison. Il permet la pauvreté, il permet la richesse. Il permet l'humiliation, il permet aussi l'élévation. Oh my God. Je prie, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit lui-même transformera ces choses. Il permet la stérilité, il permet aussi les miracles. Qu'est-ce que le monde va te dire encore d'autre que Dieu ne te l'a pas dit? Reste ferme dans ta foi. Et c'est ce qui arrive ici. Je reviens rapidement pour dégager la pensée de ce texte. À un moment difficile, je dis à quelqu'un, je ne connais pas les moments que tu traverses, mais Dieu me convainc de te dire, ce que tu vis aujourd'hui n'a aucune influence sur ce que Dieu a prévu demain. J'insiste encore, ton passé n'a pas tous les arguments de ta destinée. Ton passé est étranger à ton avenir. Je dis à quelqu'un, même ton père ne sait pas ce que Dieu veut faire avec toi. Marie, Joseph qui a mené le bébé Jésus auprès de Siméon, la Bible dit, quand l'homme de Dieu prit l'enfant en main, il a commencé à dévoiler le secret de l'avenir de l'enfant. Cette femme qui a porté cet enfant pendant 9 mois ne connaissait pas tout de l'enfant. Écoutez Siméon qui dit, j'ai vu aujourd'hui de mes propres yeux, je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu la consolation. La Bible dit, le Père mère, regardez avec étonnement, voulait comprendre à quoi cela a rimé. Il dit encore pour rajouter, cet enfant est un signe de contradiction pour Israël. Dieu l'Éternel, son Père, lui donnera le trône de David. Waouh! Ton grand-père a eu raison de mourir avant. Ton père a eu raison de mourir parce qu'il n'avait aucun élément à rajouter dans la formule de ta destinée. Je vais te faire une grande révélation. Tout ce que Dieu retire dans notre parcours, c'est ceux qui n'ont aucun rôle à jouer dans la formule de la destinée. Ceux qui sont partis ont fini ce qu'il fallait faire dans ta vie. Non, tu ne me suis pas bien.
Je vais dire, si tu as perdu un père, une mère, si tu as perdu un travail que Dieu t'a donné à un temps, ce que ce travail a fait, c'est qu'il devrait faire pendant le temps de ta vie. C'est qu'il a fini sa course. Ce qui reste, Dieu le fera. Et ce que Dieu ne te donne pas, c'est ce qui n'est pas prévu. Mais ce qui t'est prévu, même sans ton effort, tu l'auras. Et c'est ce qui se passe en Actes chapitre 12. Hérode était là, qui regardait ce petit groupe qui dérangeait. Je ne sais pas tu déranges qui, mais comprenez, l'église dérangera toujours. Une église qui ne dérange pas le monde des ténèbres n'en est pas une. Une église qui s'associe aux ténèbres n'en est pas une. Une église qui se mélange avec l'occultisme, la magie, toutes les forces occultes, bien aimé, n'en est pas une. On ne peut pas dresser l'autel du Seigneur. La Bible dit en Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit et cherche à s'asseoir sur le trône de celui qui s'appelle Dieu. Mais il y a quelqu'un qui l'empêche. On ne peut pas avoir l'autel dans la sainte maison de Dieu. En même temps, on a des choses sous l'autel. On a des sacrifices sous l'autel. On a des cordes rouges sur l'autel. On a des magies de l'occultisme. C'est inconcevable. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Une église qui met en paix le monde des ténèbres n'en est pas une. L'église dérangera toujours. Ne soyez pas étonnés quand l'église dérange. J'entends les gens dire, mais l'église exagère. Oui, l'église doit déranger. Pourquoi? Parce que la vérité vit dans l'église. Et tout le monde ne veut pas de la vérité. Tous les prophètes de la Bible ont dérangé. Commençant par Samuel a dérangé. À un moment, Élie, n'en parlons pas, il a dérangé. Il a dérangé le pouvoir politique. Il leur disait, Akab, jusqu'à quand tu dévieras le peuple du Seigneur? Tu nous amènes des cultures qui n'entrent pas dans notre existence. Tu nous amènes des pratiques qui ne rentrent pas dans notre alliance. Tu nous amènes le Dieu de Baal avec ta femme Jézabel. Nous sommes des dieux, nous avons le sceau de l'esprit. Nous avons une alliance de nos pères, le père Abraham. Tu nous amènes une culture qui n'est pas nôtre. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Notre réussite n'est pas dans ça. Notre réussite est dans l'alliance. Élie pouvait dire à Akab, Akab, attention, tu déranges. Il se tourne vers le peuple et dit, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors suivez Baal. Il n'a pas hésité de défier Baal, demandant le prophète de venir invoquer les dieux, qu'il descende du feu sur l'autel. Et Élie a fini par avoir raison. Les prophètes ont toujours raison. Quand ils parlent à temps et à contre-temps, vous pouvez ou ne pas l'accepter, les prophètes ont toujours raison. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas en leur nom. Ils parlent au nom de celui qui révèle le dessein. La Bible dit, ainsi dit celui, l'homme à qui, ainsi dit l'homme à qui l'Éternel a révélé le dessein. C'est lui qui a participé dans la discussion spirituelle. Pendant que tu dors, le prophète est à genoux. Pendant que tu manges, tu t'enivres, le prophète est au sol, en train de participer au conseil divin, en train d'écouter les insidis de Dieu. Le prophète est là pour éclairer la nation, pour dire attention, nous allons vers la mauvaise direction. Le prophète n'est pas là pour chercher l'argent. Le prophète n'est pas là pour se faire son nom. Le prophète est là pour défendre le nom de Dieu. Il n'a pas besoin de sa renommée. La Bible dit, sa renommée est accrue grâce à l'accomplissement de ses promesses. Le prophète veille à l'accomplissement de ses promesses. Il sonne la trompette et avertit le peuple. Il dit, écoutez, l'Éternel de qui nous sommes fils, de qui cette nation appartient, nous appelle à aller vers la direction droite. Que vous l'acceptiez, que vous l'aimiez ou pas, le prophète qui participe au conseil de Dieu sait de quoi il parle. J'ai dit, l'église dérangera toujours. L'église dérangera même le pouvoir politique. Parce qu'il lui rappellera, tu fais souffrir le peuple. L'église dérangera parce qu'il dira, tu es en train d'aliéner le destin de ce peuple. L'église dérangera. Il dérangera parce qu'il menacera les mondes de ténèbres. Il dira au péché, à la magie, aux forces occultes, vous n'avez pas de place, vous n'avez pas d'héritage parmi ces peuples. C'est un peuple élu de Dieu. La Bible dit, nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis au prix du sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple qui marche sans espérance, qui sait d'où il vient et où il va. Nous savons d'où Dieu nous a pris, ce que nous faisons et où il nous amène. Nous ne sommes pas les accidents du temps. Nous ne tombons pas comme les cheveux dans la soupe.
Dieu nous prépare en secret. Et parce qu'il nous prépare, il nous lance comme des flèches aiguës. Et personne n'arrête la course. Église, ne regarde pas ton niveau intellectuel, ta position. Quand je dis Église, c'est toi, c'est lui, c'est moi. Nous qui croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce qui a été le cas, l'église dérangée, Hérode, l'église dérangée, le pharisien dérangé, ce qui était toujours dans le cloisonnement de leur compréhension des choses, ce qui ne voulait pas laisser l'esprit faire éclater la gloire du nom de Jésus, ce qui voulait contenir l'action du Saint-Esprit. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Ce qui étouffe des ministères qui naissent, ce qui empêche les autres à émerger, ceux qui croient que la sélection dépend des tribus, que quelqu'un soit d'une autre tribu directement disqualifié, ceux qui pensent que c'est le tribalisme qui donnera l'avantage, ceux qui ne sont pas invités à la vie de l'esprit. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, frères, sœurs. La Bible dit que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions l'espérance qui s'attache à notre appel. Notre appel ne se limite pas au pain, à l'eau. Notre espérance ne se limite pas à la voiture, à la parcelle. Notre espérance est au-delà de ces choses. Que Dieu illumine les yeux du cœur de l'Église. Qu'elle comprenne que sa mission n'est pas seulement de construire le temple, mais de préparer l'enlèvement. Mais bien avant l'enlèvement, de faire établir les reins de Dieu. Et que la volonté du ciel soit vécue sur la terre. Dieu veut que son peuple soit épargné. Épanoui, disais-je. Et puisque l'église dérange et dérangera toujours, c'était pour moi le premier point que j'ai donné. Mon frère, premier point, le Saint-Esprit lui-même facilitera ton parcours. Retiens-le, ton onction, ta grâce, ta mission dérangera toujours. C'est pourquoi ne t'effraie pas. Ça peut être ton propre père qui soit ton propre ennemi. Je l'ai vu en 1 Samuel, le chapitre 17. Comment c'est la propre maison de David qui était le premier obstacle de son onction. Puisque ceux qui t'ont connu avant te rappelleront toujours ton passé. Ils te diront toujours, petit, petite, tu n'as rien. Parfois on en rigole. Les complexés sont comme ça. Quand ils te voient, tu as une grâce. Au lieu de considérer la taille, la valeur de ta grâce, il veut te rappeler, ah femme. Il veut commencer par te mettre dans une situation de limitation et d'humiliation. Quand tu es en face de quelqu'un de pareil, ne le réponds pas. Rassure-toi de ce que Dieu a déposé en toi. Il y a des gens comme ça complexés. Ils voient que cette femme a la grâce. Ils voient que cette fille a la grâce. Ils voient que ce garçon a la grâce. Ils voient que ce monsieur-là a la grâce. Ils voient que celui-là, même s'il n'a pas d'argent, mais il est intellectuellement capable. Parce qu'il est complexé, au lieu de reconnaître l'intelligence de l'autre, il commence à lui rappeler, ah, tu n'as même pas un $100 en poche. Il commence à sortir de l'argent. Il dit, allez, va te chercher à manger. Bien-aimé, ne cède pas à ce genre de choses. Ce que Dieu t'a donné ne s'achète pas et ne s'interchange pas. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Le Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il y a des choses qu'on peut acheter, il y a des choses qu'on peut obtenir, mais il y a d'autres qui doivent venir du ciel. C'est des dons que l'Esprit donne. Alléluia. Le Saint-Esprit est un don. Le don que tu as reçu, mon frère, ma soeur, ne le méprise pas, ne l'étouffe pas. Laisse-le lui-même faciliter ton parcours. Tu seras en face de ces hommes-là. N'aie pas peur, tu dérangeras toujours. Tu dérangeras parce que tu feras des choses différemment des autres. Tu dérangeras parce que la Bible me dit dans la vie de Joseph, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Même dans la situation de l'injustice, quand on les met en prison, la grâce et l'onction s'organisent pour que dans la prison, il soit le chef des prisonniers. Et qu'il soit pressé dans la cellule où les prisonniers d'honneur sont placés. Frère, quand tu es avec Dieu, la grâce et l'onction s'accorderont pour négocier les difficultés de ton parcours. Aïe aïe aïe. Quand tu es avec Dieu, même dans ta vieillesse, bien-aimé, l'onction négociera avec tes entrailles pour te préparer ton Isaac. Parce que Sarah ne pouvait plus concevoir à cet âge avancé. Quand Dieu est avec toi, il n'y a plus de notion de limite. Dieu fera toujours des choses différemment des autres.
Quand c'est ton tour, les choses changent. Je parle à une Esther ce matin. Est-ce que tu me suis? Esther n'était pas la seule candidate devant la sélection du roi. Il y avait beaucoup de femmes, à peu près 600, qui sont passées entre les mains du serviteur Atta, qui les a préparées chacun, parfumées. Je vais dire à quelqu'un, le nombre ne doit pas t'effrayer. Si tu es avec Dieu, le Saint-Esprit lui-même facilitera. Facilitera. Beaucoup ont défilé avant Esther. Le roi les a vus avant Esther. Peut-être qu'on ne te connaît pas. Ne forcez pas les choses, frère. Vous savez, les gens échouent parce qu'ils veulent bien forcer les choses. Parce qu'ils voient l'autre arriver. Il faut que moi aussi. Non, si ce n'est pas ton temps, même si on te le propose, dis ce n'est pas mon temps. Laisse à celui-là. Dieu sait quand est-ce que ton temps arrive. Ils étaient nombreux. Alors nombreuses ces femmes. Elles ont défilé, mais quand fit arriver le tour de la reine Esther, elle venait tranquillement, pas à pas, avec assurance. Elle ne regardait pas la beauté parce qu'elle n'était pas la première et la seule belle femme. Il y en avait autant et plus que elle. Elle ne regardait pas à l'ordre d'arrivée. Elle n'était pas la première à défiler. Elle ne regardait pas à l'appartenance tribale parce qu'elle n'était pas de cette province ni de ce pays. Elle était étrangère. Elle ne regardait pas à son expérience. Elle ne regardait pas non plus à ses rapports avec le roi. Le roi ne les connaissait pas. Mais quand elle s'approchait de plus en plus du périmètre du roi, le Saint-Esprit a pris en charge le cœur du roi. Il commence à l'orienter vers le critère de la reine Esther. Je prophétise au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu ne forceras pas. Ils commenceront avant toi. Ils éviteront de t'associer. Ils refuseront de t'aligner. Mais ne te bats pas avec les hommes. Quand tu es avec Dieu, lui seul prendra la charge de ton parcours. Et je prophétise au nom de Jésus. Tu es en train de t'approcher vers le périmètre de l'accomplissement. Et pendant que tu t'y approches, le Saint-Esprit lui-même commence à changer l'atmosphère, commence à toucher le cœur du roi. La Bible dit les cœurs du roi sont comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. C'est lui qui peut l'incliner à la direction de sa volonté. Peut-être que tu n'es pas de sa tribu, tu n'as pas son histoire, tu n'as pas de privilèges, tu n'as pas d'entrée. Les plus forts que toi sont là, viennent accuser, viennent bloquer les choses. Mais la Bible dit si l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. Crois que le Saint-Esprit lui-même facilitera les choses. Ne regarde pas ta beauté. Tu n'es pas la seule. Tu ne regardes pas ton diplôme. Tu n'es pas le seul. Mais regarde à celui-là de qui la Bible déclare. Il dit un mot et la chose arrive. Tout ce qui a été créé l'a été par sa parole. Et c'est cette parole qui t'est annoncée ce matin. Quand tu l'as, elle est esprit et vie. Et je dis à quelqu'un, avant la fin de cette année, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que la bouche du prophète déclare, les paroles venues du ciel, l'Éternel changera le critère de ta sélection. Ce n'est pas toi qui te conformeras, mais l'accomplissement s'adaptera à ta nature. La fonction s'adaptera à ta grâce. Je dis à quelqu'un, tu n'auras pas tout ce qu'il faut, mais tu as ce qu'il faut pour la chose. Oh my God. Que Dieu t'étonne lui-même. Que Dieu te surprenne lui-même. Je vais chuter. Je vais chuter. Et pendant qu'il était là, la Bible dit, Hérode savait que ce qu'il a fait était tellement bien apprécié par les hommes. Il a tenté de le faire aussi avec Pierre. Deuxième chose, deuxième point, j'en voudrais peut-être 4 aujourd'hui. La nature de ta destinée n'a pas été la caricature des événements des autres. La nature de ta destinée n'est pas la caricature des événements des autres. Je répète encore, la nature de ta destinée n'est pas la caricature de la situation de ton père, de ta mère. Tu as perdu ta mère trop jeune, toi tu ne mourras pas jeune. Tu n'as pas vécu avec ton père, toi tu vivras avec ton mari. Écoute-moi, tu ne subiras pas ce que les autres ont subi. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes tous au Congo. Nous avons étudié au Congo. Nous étudions au Congo. Mais je ne suis pas la caricature des autres. Si on te dit qu'ici les gens ne réussissent pas, dis-leur, moi je suis différent. Moi je suis Pierre. Lui il est Jacques, toi tu es Pierre, l'autre est Jacques. N'entre pas dans sa situation. Ah, ta destinée n'est pas la caricature des autres.
Ce que Dieu compte faire avec toi, c'est ce qu'il n'a pas fait avec ton père, avec ta mère, avec tes aînés. Lorsque l'onction de Dieu est venue chez Laban, non, j'allais dire chez Isaïe. J'aime bien 1 Samuel chapitre 16. Dieu dit au Samuel le prophète, prends ton huile, va chez Isaïe à Bethléem, et là tu trouveras quelqu'un. Dieu ne révèle ni les noms. Il ne dit pas c'est qui. Il ne lui dit pas Isaïe a combien d'enfants, mais il dit tu trouveras. J'aime la suite. Quand il arrive avec son onction à main, il entre et se rend compte que Isaïe n'avait pas qu'un enfant et que les choses n'étaient pas faciles. Et ce qui est marrant, c'est quoi? Le jour-là, quand Samuel arrive, David n'était pas là. Il était en brousse en train de buer. Il dit à quelqu'un, où est la raté? Ah, je te dis toujours, les autres réussiront par le pied, d'autres par les genoux. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous ne fonctionnons pas dans la même fréquence. Ta destinée ne fonctionne pas à la même fréquence que les autres. Toi, tu es branché à une autre fréquence. N'utilise pas le principe des autres et ne recours pas à leur formule. Toi, tu as la formule des non-alignés. Yeah. J'ai dit à quelqu'un, reste fidèle à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Et la sélection commence. On appelle l'aîné Eliab, il vient, on dit non, ce n'est pas lui. Shama, non. Abinadab, non. Tous les enfants ont défilé, non. Et l'onction attendait. Je dis à quelqu'un, ça t'attendra. Ta bénédiction t'attendra, t'attendra, t'attendra. Yaya. Je veux augmenter le volume, je dis t'attendra. Hey. Quand c'est à toi, c'est à toi. Et quand on a fini, on a compris que, j'aime la question, il dit, sont là tous tes fils. Même ton père peut t'oublier dans la sélection. Même le père de David n'a pas postulé la candidature de son enfant. Il fallait se rappeler le tout dernier. J'aime la réponse. Samuel dit, nous ne quitterons pas ici, le tout dernier là. Parce que vous dites que c'est le plus petit. Petit Wana. Est-ce que petit Wana? Il dit oui, le petit là. Nous ne quitterons pas s'il n'arrivait pas. Ces jours-là, il venait avec son odeur de mouton. Fatigué avec les moutons, il revenait. Inconscient. Il ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de son père. Il n'y avait pas de téléphone pour qu'on l'appelle, viens vite. On est venu. Il pensait que papa voulait lui demander, tu as bien protégé les mémés. Il dit, papa, j'ai fait le travail. Il dit, non, 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 viens, quelqu'un qui te cherche. J'aime la Bible. On dit, aussitôt qu'il entra en présence de Samuel, Dieu lui dit, c'est lui-là. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Aussitôt que tu apparaîtras, ça peut être à 21h, ça peut être à 22h, tu peux être en babouche. Bien aimé, je dis comme prophète de Dieu, aussitôt que tu pénétreras là où tu as mis tes pieds, tu l'auras en possession. Quand Dieu te fait entrer dans le parvis du palais royal, c'est que tu ne sortiras pas du palais royal. Dis avec moi amen. Troisième point, très rapidement, on a jeté Pierre en prison. La troisième chose que j'aimerais te dire, le Saint-Esprit lui-même, c'est de la confiance et la patience. Reste calme. Reste calme quand tu es en train de subir ces pressions-là, ces injustices-là. Tu te dis, bien aimé, ta vie, tant que tu as encore le souffle, même si tu es en coma, tu m'entends. Hey, j'ai pris que le Saint-Esprit te parle, même toi qui es dans ton coma là. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. On vient de te diagnostiquer, tu as été testé positif. Coronavirus. Dis à Corona, tu as seulement eu la permission d'entrer dans mon corps, mais tu n'as pas le mandat d'arracher ma vie. Il faut avoir la foi. Est-ce que tu crois qu'un virus a l'autorité sur ta destinée? Est-ce que tu crois qu'un virus peut arrêter les intentions de Dieu sur ta vie? Pendant que Dieu t'a pris, tu n'étais rien. Il t'a arraché comme une jeune cime. Il est en train d'aller avec toi pour te planter sur une montagne de fierté. Et que quelqu'un au milieu de la vallée et de la montagne arrête les intentions de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est lui qui t'accompagne.
Et je te le dis, c'est Dieu. De l'Égypte à Canaan, personne ne pouvait arrêter la marche d'Israël. Même la nature, même les déserts. Dieu a imposé au désert une nouvelle nature pour faciliter le parcours d'Israël. Le désert était obligé de changer le climat. Lorsque le soleil devrait être très brillant, accablant disais-je, mais Dieu permettrait que la colonne de nuées modifie le climat. Le soleil est accablant, mais la nuée donne une saison imposée par Dieu. Ils sont dans le désert, mais ne vivent pas la réalité du désert. Dans le désert, en réalité, il n'y a pas d'eau. Mais puisqu'Israël devait traverser le désert et que Dieu devrait faciliter le parcours, l'Éternel a instruit le rocher à modifier sa nature. C'est contre la physique que les rochers soient les réservoirs de l'eau. Puis encore, pendant qu'il traversait, comme c'était la marche des 40 ans et qu'on n'a pas prévu Itex Africa dans le désert, Dieu a ordonné aux habits et aux sandales de grandir avec l'âge de ceux qui grandissaient dans le désert. Il ne changeait pas d'habits, mais c'est lui qui avait les habits de 10 ans en sortant d'Égypte. Quand il arrive à 20 ans sans changer les habits grandissent avec lui. Oh my God! Je prophétise au nom de Jésus. L'Éternel lui-même facilitera ton parcours. Le Saint-Esprit, il te fait passer par l'école de stérilité. Il instruira à tes entrailles de porter des triplets, des jumeaux au nom de Jésus. Il te fait passer par l'école de l'orphelinat. Tu es aujourd'hui sans père, sans mère. Il instruit les événements de ta vie, de te faciliter la croissance, les études, jusqu'au mariage. Tu entreras, ton père n'est plus là, ta mère ne sera peut-être là, pas là, mais Dieu est là avec toi. Il fera ce que ton père aurait fait de sa présence. Il te fera ce que le président de la République devrait faire. C'est lui qui te fait passer par ces chemins-là. Il instruira. Congo, le Saint-Esprit lui-même nous donnera les saluts. La Bible dit la délivrance, le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le Seigneur lui-même facilitera la destinée du Congo. Sois confiant, sois patient. Ça brûle, ça ne brûlera pas tout. Ça brûle, ça ne brûlera pas tout. Dans la fournaise ardente, ça brûlait. Mais ça n'a pas brûlé les cheveux. Oui, ça chauffe, mais ça ne brûlera pas tout. Oui, sois calme. Pierre était en prison. Mais pour être confiant, frère, il faut être en prière. L'église priait. Sois en prière, reste prier, prie encore. Dieu est avec toi. La prière ne déçoit pas. Papa est parti, Dieu n'est pas parti. Le fiancé est parti, Dieu n'est pas parti. On t'a limogé, mais on ne t'a pas retiré l'alliance avec Dieu. Et là là. Sois un homme de prière. Les hommes de prière fonctionnent toujours différemment des autres. Les femmes de prière sont différentes des autres. Même quand ils sont nombreux, il y a toujours un signe distinctif. On sait les identifier. Ceux qui ont l'onction sont toujours différents. Vous pouvez les aimer ou pas les aimer, mais ils ont une formule de la destinée. Au fait, je vais ouvrir une parenthèse. Chaque onction que nous recevons est une clé de déverrouillage de la destinée. Ceux à qui Dieu donne l'onction et la grâce ont la responsabilité d'ouvrir une porte de leur génération. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que par des hommes et des femmes désignés par Dieu. Vous pouvez être à 10 dans une famille, mais c'est Joseph qui avait la clé du déverrouillage de la destinée de la maison de Jacob. Celui qui a protégé et la maison et la survie de la maison, c'était Joseph. Mais le tout dernier de la maison, il était haï. Tu peux ne pas être accepté par ton propre père. Si tu as le don du ciel, le Saint-Esprit lui-même t'alignera. Si les hommes refusent de t'aligner, les événements comme Jephthé l'a connu, fils d'une prostituée, on ne l'aimait pas dans la maison de son frère parce qu'il était fils de la prostituée. Il s'est retiré calmement. Mais puisque l'onction négocie avec les événements,
le Seigneur a permis que les ennemis viennent les combattre. Et quand ils se sont regardés, personne n'était fort comme Jephthé. Ils sont allés les chercher. Et eux-mêmes ont passé les contrats. Ils ont dit ceci: écoute, nous venons te chercher, pas pour te flatter, mais pour te dire, tu seras toi notre chef. Et même viendront avec une proposition de contrat. C'est des choses qui vont arriver bientôt. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi reste. Ta force, c'est la prière. Confie-toi en Dieu. Même ceux qui comme ils passent, surtout Kokota qui cité, Simba qui cité pardon. Qu'est-ce que le monde te donnera? Qu'est-ce que le diable te donnera? La magie, l'occultisme te donnera quoi? Reste en prière. Tu viens d'être déçu. La relation vient d'être brisée. Reste calme, mais reste en prière. Dernier signe, et je termine par là. Le Saint-Esprit lui-même te facilitera. L'Éternel t'enverra. C'est lui qui sera plus fort que les autres. Écoute, l'ange n'était pas plus fort que Pierre, mais l'ange était plus fort que ceux qui gardaient Pierre. Dieu ne t'enverra pas un secours qui sera faible par rapport à ceux qui t'oppressent. Dieu ne te mettra pas à côté de celui qui sera plus fort que tes ennemis, plus faible que tes ennemis. Dieu t'enverra un homme, une femme, qui sera capable non seulement de te défendre, mais de vaincre ceux qui t'ont fait du mal. La mission de l'ange, c'est pourquoi vous verrez dans la suite, la Bible dit l'ange a disparu. Lorsqu'il a ramené Pierre jusqu'à l'étape où il pouvait lui-même marcher, l'ange a dit: je finis ma mission et je me retire. Je vais attirer l'attention de quelqu'un, je vais chuter par là. Dans la vie, il faut faire la différence. Il faut avoir le discernement de toutes les personnes que Dieu met autour de nous. Quand on dit l'ange, angelion, du grec, veut dire envoyer. Il y a des gens que Dieu envoie dans nos vies à des moments particuliers et pour des missions précises. C'est des gens parfois avec lesquels on ne restera pas toujours ensemble. Mais il y a des gens qui sont là, rien que nous faire traverser un désert ou nous sortir d'une prison. Il y a des gens qui viennent, rien que nous faciliter la victoire devant un ennemi plus fort que nous. Il y a des gens que Dieu nous envoie, rien que pour nous soutenir à des moments les plus faibles de notre vie. C'est là la fidélité de Dieu. Quand tu es avec Dieu, sache que l'amour de Dieu ne te rend pas parfait. L'amour de Dieu ne te rend pas capable en tout. Mais l'amour de Dieu prend la responsabilité d'assurer les imprévus de ta vie pour que tes limites, tes incapacités ne détruisent pas ses intentions pour toi. Je le répète. L'amour de Dieu pour toi ne te rend pas parfait. L'amour de Dieu pour toi ne te rend pas capable en tout et pour tout. Mais l'amour de Dieu en toi veillera à ce qu'il soit mis à tes côtés, ce qui doit te protéger pour ne pas nuire à ses intentions sur ta vie. Cela veut dire que quand Dieu t'aime, tu peux ne pas avoir étudié, mais l'amour que Dieu a pour toi permettra qu'il mette autour de toi un mécanisme qui empêchera à ton manque de diplôme de détruire ta destinée. Il peut mettre quelqu'un qui viendra juste te combler ce vide, te donner ce que tu aurais eu par les diplômes, mais tu l'as par la grâce. L'amour de Dieu fait, quand Dieu te confie une mission noble, être président de la République, diriger une institution, diriger une communauté religieuse, tu n'as pas toutes les capacités. Mais Dieu mettra autour de toi des personnes qui viendront couvrir tes limites, qui devrions faciliter. Aïe, est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça se passe dans la Bible ainsi. Dieu appelle Moïse, mais Moïse rappelle à Dieu ses limites. Exode 3, 4. Il dit: je n'ai pas un langage facile, je bégaye. Du reste, je suis recherché en Égypte parce que j'ai commis un meurtre. Mais écoutez l'amour de Dieu. D'abord, il lui dit: qui ouvre les yeux des aveugles? N'est-ce pas moi? Mais au lieu de lui rendre la facilité du langage, mais Dieu lui donne la facilité de l'exécution de la mission. Il lui dit ceci:
Je mettrai Aaron à ta place, qui lui comblera les limites de ton langage. Tu ne sauras pas parler, oui, mais quelqu'un d'autre parlera à ta place. L'essentiel, c'est que ton message passe, même si c'est par la bouche de quelqu'un d'autre. Dans la logique de Moïse, il pensait qu'il sera capable d'accomplir la mission si Dieu facilitait son langage. Pendant que lui cherchait la facilité de son langage, Dieu cherchait la facilité de l'accomplissement de la mission. Est-ce que tu me suis? Tu peux être là, dans ta compréhension. Pour être heureux, il te faut telle femme ou être heureuse tel mari. Tu veux forcément. Mais peut-être de la compréhension de Dieu, il sait. Toi, tu cherches ce qui va faciliter tes désirs, mais Dieu cherche ce qui va faciliter ta destinée. Tu peux rencontrer quelqu'un qui facilite tes désirs, mais qui n'est pas invité à ta destinée. Dieu ne te donne pas seulement ce qui te donnera la joie, mais ce qui te fera arriver à l'accomplissement de ses promesses. Tu peux demander un poste, parce que pour toi, tu veux satisfaire tes rêves. Mais Dieu te prépare ce qui doit te faciliter à accomplir ses rêves en toi et pour les autres. Peut-être que pour Dieu, c'est toi le libérateur du Congo, de ta famille. Mais pour toi, tu cherches à être ministre pour que les gens commencent à te craindre. Marcher en véhicule, avec des gardes du corps, avec honneur. Mais quand Dieu te regarde, il dit non. C'est comme Joseph, non? Quand il avait les songes, dans son immaturité, il pensait que ses songes l'élèveraient à la maison de son père. Mais les songes de Dieu pour Joseph, c'était qu'il soit élevé en Égypte pour que grâce à lui, l'Égypte soit épargnée de la famine et que la maison de son père également soit épargnée. Et pendant que lui quittait la maison de son père, il est resté dans l'immaturité de ses rêves pour sa destinée. Parce qu'il voyait que ses songes autour de la maison de son père. Mais plus il avançait avec Dieu, Dieu a commencé à l'introduire dans la maturité des rêves. Il a cessé de lui faire rêver le germe qui germait dans la maison de son père, mais il a commencé à rêver l'interprétation du songe du roi. J'invite quelqu'un à quitter le rêve de son immaturité. Tes rêves d'autrefois, il faut ça c'est les rêves d'immaturité. Tu arrives à un moment où Dieu veut te communiquer les rêves de ta destinée. Parce que c'est grâce à ta destinée que le Congo sera sauvé. C'est grâce à ta destinée que toute ta famille, pas seulement ceux qui sont nés avec toi, mais la grande famille. En fait, tu es toi l'étoile de cette génération. C'est pourquoi je finis par là. Les rêves de Marie pour Jésus étaient l'honneur et la fierté de sa vie. Mais le rêve de Dieu pour Jésus était le salut pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu a arraché Jésus entre les mains de Marie et l'a cédé à la croix. Et quand Marie arrive à la croix, il regarde. Jésus lui dit, femme, regarde ton fils. En fait, moi j'étais un fils de passage. Ne me pleure pas à la croix. Le fils qui te reste, c'est lui là. Mais moi, je suis l'agneau de vie pour le salut de l'humanité. Ne pleure pas pour moi. Ma vie a été programmée pour sauver l'humanité. Je termine avec cette parole prophétique. Dieu t'arrachera entre les mains de certaines personnes qui n'ont pas eu les rêves de Dieu pour toi. Et te branchera dans la fréquence de ceux qui ont déjà entendu Dieu sur ta vie. C'est pourquoi Dieu a arraché Joseph entre les mains de Jacob. Jacob l'aimait et lui a donné la tunique de plusieurs couleurs, mais pour qu'il reste à ses côtés. Et Dieu a arraché Joseph, l'a amené en Égypte parce qu'il n'était pas que le fils de la vieillesse, mais il était aussi le fils du salut de la génération. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Je sens mon cœur bouillonner. Cet enfant que Dieu t'a donné n'est pas que ton enfant. Ma soeur, Dieu t'a fait une mère. Pas seulement pour les enfants qui sont nés de toi. Pas seulement pour ton mari. Une mère pour les Congos. Une mère pour l'église. Développe la grandeur de cœur. Ne sois pas dans des futilités, dans la haine, dans la jalousie, dans de petites choses qui t'humilient. Entre dans la pensée de Dieu sur toi.
Quand tu te réveilles à ton lait, tu dis, moi je suis un grand homme. Je ne me comporte pas à la limite de mes moyens. Je me comporte à la grandeur de mon onction. Je connais ma mission. Dieu m'a dit, tu seras le consolateur d'un grand nombre. Et quand je peux, je n'agis pas à la limite de ces peu, mais j'agis à la limite de ma vision, comme une source de bénédiction pour les autres. Même si je suis encore trop, tu n'as que quelques jours. David ne se comportait pas en fonction de son âge, mais en fonction de la responsabilité de Dieu. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Rendez-vous pour le dimanche prochain. Ne rate pas, sois connecté avec nous. Nous sommes à la fin de ce culte. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons plus fort. Nous acclamons plus fort le Dieu de grâce. Nous acclamons plus fort. Nous sommes pratiquement à la fin. J'ai presque envie de pleurer. Mon cœur est rempli de joie, en même temps d'émotion. Je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment avec moi, mais je crois que Dieu t'a dit, le Saint-Esprit lui-même facilitera ton parcours. Mon frère, ma soeur, change ta vision aujourd'hui. Tu es un grand. Ne vois pas à ton âge. Ne dis pas que tu es coli. Ne pense pas que tu as vieilli. L'onction et la grâce ne vieillissent pas. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Ne te comporte pas seulement par rapport à ce qui te choque. Tu as été choqué, c'est vrai. Tu as été injustement traité, c'est vrai. Mais Dieu enverra un ange. Il a lui-même ouvert la porte. La Bible dit, quand l'ange arriva, la porte s'ouvrit d'elle-même. Parce que Dieu était en train de faciliter ton parcours. Il y a des anges que Dieu va envoyer bientôt dans ta vie. Des hommes, des femmes. Sois attentif à cela. Il y a ceux-là qui vont te faire traverser ce moment difficile, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voilà, là. Nous allons prier. Même pendant 2 minutes, nous sommes à la fin. Pendant qu'on nous apprête les paniers d'offrandes pour nous qui sommes ici. J'aimerais que tu pries, dis quelque chose à Dieu.